La Première Ligue a repris ses droits la semaine dernière. Et à la veille de la deuxième journée qui s'annonce plutôt très mouvementée, je voulais faire une vidéo sur l'année qui arrive en Première Ligue. Et donc c'est le moment idéal pour faire mes prédictions sur la saison 2022-2023. Alors pour commencer, je voulais parler de la course au titre de champion d'Angleterre. Alors là, je pense que tout le monde va être d'accord pour dire que les deux principaux concurrents de ce trône, c'est Liverpool et Manchester City. Ces deux équipes qui dominent la Première Ligue depuis tellement longtemps et depuis des années et des années, qui ont pas mal d'avance sur les autres. Donc c'est vrai que j'ai du mal à les voir se faire concurrencer par d'autres équipes. Mais on a vu que Liverpool a potentiellement des moments de faiblesse. Le premier match face à Fulham, qui est un promu, a été compliqué. Le match s'est terminé par un 2-2. Donc on voit qu'ils ne sont pas invincibles. Manchester City a fait un très bon match pour la première journée. Ils ont gagné 2-0 face à West Ham. Mais le jeu pour moi n'a pas été forcément flamboyant. Et on a vu l'année dernière que Manchester City n'était pas invincible non plus. Donc c'est vrai que pour moi il y a ces deux équipes qui se détachent, mais on voit aussi qu'il y a de plus en plus de concurrents potentiels au titre de champion d'Angleterre. Là je vais nommer trois clubs londoniens, donc Tottenham, Chelsea et Arsenal. Pour moi c'est les trois équipes qui sont capables de concurrencer Manchester City ou Liverpool à des degrés différents. Pour moi Chelsea, oui, c'est l'équipe qui est la plus avancée des trois que je viens de citer. Ils ont un bon collectif. La seule chose qui me fait peur, c'est qu'ils ont perdu beaucoup de joueurs. Donc ils ont perdu Lukaku, ils ont perdu Timo Werner. On sait qu'en attaque c'est pas forcément facile tous les jours. Donc c'est un peu mon point d'interrogation sur ces équipes de haut de tableau. Je sais pas trop comment va se dérouler la saison de Chelsea. Mais s'ils restent sur les résultats qu'on a connus les précédentes années, oui, ils peuvent être un concurrent au titre. Ensuite, en deuxième position pour la concurrence au titre, je mettrais Tottenham pour une simple et bonne raison, c'est que Tottenham est en train de se reconstruire. Ils ont un coach qui est plutôt très bon, qui a été voulu par pas mal de clubs. Ils ont fait un bon mercato. Donc oui, je pense que c'est encore un peu court. En tant que supportrice, j'aimerais les voir gagner la Première Ligue. Mais cette saison, j'ai envie d'y croire et en même temps, je pense qu'il y a encore des manquements dans cette équipe pour les faire véritablement un concurrent au titre. Et c'est un peu pareil pour Arsenal, parce que pour moi Arsenal est dans un processus de construction aussi. Ça fait un peu plus longtemps que ça dure que Tottenham, mais c'est vrai qu'ils sont en train de se reconstruire aussi. Ils ont fait un bon mercato, ils ont changé leurs attaquants. Après c'est vrai qu'on a vu aussi Arsenal avoir des gros trous d'air l'année dernière, donc pour moi Arsenal et Tottenham, ça reste des concurrents au titre peut-être dans un avenir un peu proche, mais pour cette saison, je vois ça un peu compliqué pour eux pour fournir la régularité nécessaire pour être champion d'Angleterre. En tout cas, je pense que le top 4, le top 5 sera avec ces 5 équipes-là. Dans quel ordre, je ne sais pas exactement, mais je pense que les 5 premières places seront occupées par ces 5 équipes. Les autres places européennes maintenant, Manchester United, je sais pas trop quelle saison ils vont pouvoir faire parce que c'est une équipe qui a beaucoup de problèmes. Il faut se reconstruire aussi, ils ont un nouveau coach. Est-ce que ça va marcher? Je n'en sais rien. Il y a un problème avec Ronaldo aussi. Donc c'est Manchester United, je pense que ça peut être très vite une saison difficile parce que très vite ils vont devoir jouer Liverpool, très vite ils vont devoir se remettre dans le bain très vite. Et je pense que les problèmes, ils vont réussir à les régler. Je pense qu'en fin de saison, on aura un bon Manchester United. Mon problème que j'ai, c'est est-ce que les problèmes vont être réglés assez tôt parce que pour jouer une place de Ligue des Champions, il va falloir que les problèmes soient réglés, on va dire au plus tard fin septembre. Il faut que les problèmes soient réglés, il faut que les résultats se soient améliorés. Est-ce qu'ils arriveront à le faire? J'ai un gros doute là-dessus. Mais je pense que Manchester United reste Manchester United, va y avoir des résultats qui vont au moins leur permettre de se qualifier en Europa League à la fin de la saison. Les 4 prochaines équipes que je vais citer, pour moi, c'est des équipes qui sont capables d'aller se qualifier en Europa League
ou en Conference League, mais qui sont encore un peu loin du top 6, on va dire, qui ont encore un gros écart à combler et qui ont un peu de mal à le faire. Ici, je voulais parler de Leicester, de West Ham, de Crystal Palace et de Brighton. Pour moi, c'est 4 équipes qui vont de plus en plus concurrencer le top 6, qui ont un bon projet, qui ont un bon coach avec une vision de jeu. Ça concerne notamment Brighton et Crystal Palace qui ont 2 coachs avec une très forte identité de jeu et qui développent de plus en plus un beau jeu. Mais c'est vrai que c'est pas des équipes du top 6 et que l'écart à combler entre une équipe qui joue les 7e, 8e places et une équipe qui joue la Ligue des Champions est difficile à combler, et ces équipes, elles vont y arriver, je pense, dans les années qui viennent. Elles seront de plus en plus compétitives. Et c'est vrai que c'est des équipes que je vois plus jouer l'Europa League, la Conference League. C'est encore un peu compliqué pour eux d'arriver dans les places de Ligue des Champions. Et enfin, pour finir, pour les places européennes, je voulais évoquer une dernière équipe qui est Newcastle. Parce que oui, Newcastle, on les attend pas forcément ici, mais pour moi, c'est une équipe qui a un nouveau propriétaire qui va mettre beaucoup d'argent dans le club. Grâce aux signatures de janvier, l'équipe a fait une très belle remontée la saison dernière, où de la zone relégable, elle a réussi à remonter jusqu'à la limite des places européennes. Donc oui, c'est une équipe qui peut être dangereuse cette saison. Est-ce que l'argent sera suffisant pour atteindre ces fameuses places européennes? J'ai tendance à penser que non, mais c'est vrai qu'on voit que Newcastle a fait un mercato plutôt intelligent en janvier de cette année. Il continue à essayer d'amener de plus en plus de qualité. Donc oui, on peut penser que ça va être une équipe qui va concurrencer pour les places d'Europa League, de Conference League. Comme les autres équipes, je pense que c'est encore un peu tôt pour parler de Ligue des Champions. Mais voilà, je pense que Newcastle, c'est vraiment une équipe dont il faudra se méfier cette année. Et on finit cette vidéo avec les équipes qui vont être reléguées, les 3 équipes qui vont être reléguées. Donc pour moi, je vais déjà commencer avec les promus de cette année, donc qui sont Fulham, Bournemouth et Nottingham Forest. Pour Fulham, c'est une équipe yo-yo qui a l'habitude de monter et descendre chaque année. Je pense que peut-être que cette année, ça va être la bonne année pour eux pour se maintenir en première ligue, parce qu'ils ont fait une bonne journée assez prometteuse. Ils font un bon mercato, un plutôt bon mercato si on considère que c'est une équipe de promus. Donc moi, j'aimerais les voir se maintenir en première ligue, et je pense qu'ils en sont capables. Je pense que dans le bas de tableau, il y a des équipes qui sont dans une plus mauvaise situation qu'eux. Pour Nottingham Forest, c'est un peu pareil. C'est une équipe qui a été reléguée il y a pas mal de temps. C'est une équipe qui doit se réhabituer à la première ligue. Leur dernière relégation date de 1999. Ils n'étaient pas remontés en première ligue depuis cette date-là. Mais comme Fulham, c'est une équipe qui fait un très très gros mercato. On peut parler notamment des signatures de Jesse Lingard, de Dean Anderson, gardien de Manchester United. Donc c'est un mercato qui va forcément les aider à se maintenir. Ils ont acheté 12 joueurs en tout et c'est pas fini. On a encore des rumeurs concernant notamment Howard de l'Olympique Lyonnais. Donc pour moi, Nottingham Forest, c'est comme un peu comme Fulham, c'est pas l'équipe qui est le plus dans une mauvaise situation en ce bas de tableau. Et enfin, la 3e équipe de promu, c'est Bournemouth. Et là, je suis un peu partagée parce que c'est une équipe qui n'a pas été reléguée il y a très longtemps. Sa relégation en Championship date de 2020. Donc c'est une équipe qui a quand même un peu plus l'habitude de la première ligue. Mais c'est quand même une équipe qui va devoir se réhabituer à ce championnat. Ils font peut-être moins un mercato impressionnant que les 2 autres équipes que j'ai citées. Donc pour moi, ça va vraiment se jouer sur les premières journées, voir ce qu'ils sont capables de faire. À mon avis, 3 équipes aussi qu'on va peut-être retrouver à cette lutte contre la relégation, c'est Leeds, Brentford et Everton. Pour Leeds et Everton, je pense tout simplement que la saison dernière, ils ont échappé de justesse à la relégation et je vois pas forcément de très gros mercato pour les aider. Alors oui, Leeds a sorti quand même pas mal d'argent pour un club qui a frôlé la relégation, mais je trouve qu'ils ne s'améliorent pas plus que certains de leurs concurrents directs et donc je pense qu'on va repartir sur une saison galère de leur côté. Pour Everton, c'est un peu la même chose.
oui, le mercato n'est pas totalement honteux, mais à mon sens il se renforce pas plus non plus que Leeds par exemple, donc je pense qu'on va vraiment avoir une bataille entre ces deux là. Ils ont perdu un joueur lors de la première journée sur blessure, donc ça aussi ça peut compter. Je pense qu'il n'y a pas de mystère. Si j'étais en lutte contre la relégation l'année dernière, je vois pas pourquoi d'un seul coup ça s'améliorerait tout d'un coup. Surtout que les promus de cette année, c'est quand même des promus qui envoient un peu du lourd en termes de mercato. Si les recrues qu'ils ont achetées, si les recrues que Nottingham Forest marchent, je pense que vraiment que ça va être compliqué pour Everton et Leeds de combler l'écart qu'il va y avoir. Et enfin pour Brentford, je les ai mis dans cette catégorie tout simplement parce que ça va être un de mes points d'interrogation de cette saison. Parce que la saison dernière, oui, ils ont fait des très bonnes premières journées où ils ont réussi à battre Arsenal, où ils ont eu de très bons résultats. Mais c'est vrai qu'en fin d'année, autour de décembre, ils ont eu un peu plus de mal au niveau des résultats. Leur saison, je pense qu'elle a surtout été sauvée par l'arrivée d'Eriksen en janvier. Et comme maintenant Eriksen est parti, je ne sais pas trop dans quel état le club va se retrouver, comment ils vont pallier à cette absence. Peut-être que ça va très bien marcher, que les joueurs vont répondre présent, que Toney par exemple va vraiment amener et porter cette équipe. Mais il y a aussi un monde où ils ont beaucoup de mal à se relever de cette perte et que ça les conduit à la relégation, qu'ils n'auront plus cette qualité de joueurs pour les aider à avoir des résultats. Donc pour moi, si la course au titre, si la course aux places européennes va être très importante et très intéressante à suivre, je pense aussi que cette année on va avoir beaucoup de candidats à la lutte contre la relégation et que ça aussi ça peut être très intéressant. Et enfin, dans cette vidéo, je n'ai pas évoqué 3 équipes, donc Aston Villa, Wolverhampton et Southampton. Pour une simple et bonne raison, c'est que ces 3 équipes, pour moi, c'est mon gros point d'interrogation de cette saison. Parce que c'est des équipes qui ne sont pas des équipes ridicules, c'est des équipes avec un plutôt bon effectif, qui arrivent à avoir des résultats de temps en temps, mais qui sont aussi très souvent irréguliers. Et donc c'est des équipes qui vont peut-être pouvoir jouer les places d'Europa League ou de Conference League, mais c'est aussi des équipes qui sont potentiellement plus à même de jouer le milieu de tableau. Donc je sais pas vraiment où me situer par rapport à ces équipes. C'est typiquement les équipes de milieu de tableau de Première Ligue. C'est des équipes qu'on retrouve toujours, oui, autour de la 10e, 15e place dans ce championnat. J'ai pas vraiment grand chose à dire, j'ai juste envie de voir leur saison. Peut-être qu'on aura une surprise, peut-être qu'une de ces 3 équipes réussira à se qualifier en Conference League. Mais je vois quand même un très gros écart entre par exemple Southampton et West Ham. Il y a quand même un très gros écart entre ces 2 équipes et c'est pareil pour Aston Villa et pour Wolverhampton. Pour cette vidéo, je vais m'arrêter là. J'ai parlé de tous les clubs de Première Ligue. En tout cas, j'ai essayé. C'est pas une vidéo où il y a forcément beaucoup d'analyse sur tous les clubs. C'est pas possible parce que sinon ça serait trop long. Il faudrait une vidéo par club. Mais en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et quant à moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Et salut!